nom de la liberté, la mort à tout prix. Au pays des droits de l'homme, le constat d'une célébration de la mort est frappant. Notre société devient-elle mortifère ? La mort, bienfait mondial. Revenons sur l'actualité récente en France. Le 1er février 2023, une proposition de loi vise à inscrire le droit à l'avortement au nom de la liberté de la femme dans la Constitution française de 1958. Depuis août 2020, l'IMG, interruption médicale de grossesse, pour détresse psychologique, est autorisée jusqu'au 9e mois. L'enfant est donc prêt à naître. S'agirait-il d'un homicide ? Fin 2022, une convention citoyenne constituée de 184 participants est chargée de se prononcer sur l'aide au suicide ou aide active à mourir et s'est prononcée en faveur d'un changement de loi le 19 février 2023. Notons que cette consultation citoyenne n'est que poudre aux yeux. La présidente du comité de gouvernance de la Convention a expliqué « On a bien dit aux citoyens que ce sont les politiques qui décideront à la fin, que ça n'est pas ici qu'on tranche, mais qu'on éclaire la décision publique. » Pendant ce temps, par-delà l'océan, au Canada, depuis 2021, les conditions d'accès à l'euthanasie évoluent et ne nécessitent plus de souffrir d'une maladie mortelle, mais permettent aux personnes souffrant d'une maladie sérieuse, à un stade irréversible, entraînant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être soulagée, d'y recourir. La mort n'a donc plus besoin d'être prévisible. À partir de mars 2023, une maladie mentale pourra être considérée à elle seule comme la maladie incurable permettant d'accéder à l'aide active à mourir. Les handicapés mentaux auraient-ils la capacité de discernement quant à cet accès ? Dans le monde, l'euthanasie et le suicide assisté prennent de l'ampleur, avec une hausse importante de pays qui les légalisent depuis 2020. Liberté et eugénique. Le droit de tuer via l'avortement et le droit de se tuer via l'euthanasie ou le suicide assisté sont présentés comme l'expression de la liberté de l'homme. Il y a 60 ans, une loi marqua fondamentalement notre société. La légalisation de l'interruption volontaire de grossesse fut l'aboutissement d'un long combat féministe initié par Margaret Sanger. Sous couvert de liberté, les femmes purent disposer de leur corps, s'ébattre sexuellement sans contrainte et penser à leur propre plaisir. L'individualisme, concept idéologique, ne fit que prospérer avec le progressisme qui prit une grande importance au cours du siècle des Lumières. Au nom de la liberté, des lois sont mises en place pour supprimer la progéniture de personnes jugées psychologiquement fragiles ou pour éliminer des personnes attardées mentales. Jusqu'où la liberté pourrait nous emmener ? D'autres catégories de personnes seraient-elles visées à l'avenir ? Est-ce que ces nouvelles lois serviraient des programmes eugénistes déguisés, sorte de Lebensborn ? Rappelons qu'au XIXe siècle, l'euthanasie sous l'influence eugéniste permit l'élimination de populations jugées indésirables. Sur fond de liberté, nous assistons à l'effondrement de notre société traditionnelle. L'homme libre se définirait-il par son droit ou son devoir de rejeter la vie ? Aux racines de l'histoire. Quelles raisons pourraient nous pousser vers cette culture de la mort ? La perte de la foi, la destruction du modèle familial ? Pour tenter de comprendre, il nous faut revenir à notre histoire, parce que l'histoire nous révèle d'où nous sommes issus et ce dont nous avons hérité depuis des siècles. Notre civilisation européenne s'est construite sur les valeurs chrétiennes, catholiques en France. Le christianisme est l'âme de la France, fille aînée de l'Église. La religion chrétienne défend des valeurs issues d'un ensemble de règles qui permet une vie digne de l'homme et du chrétien en société. Soucieuse du salut des âmes, l'Église amène à prendre conscience du bien, à détester le mal, et rappelle que le libéralisme est source d'anarchie, d'immoralité et d'individualisme, au détriment de la hiérarchie de la morale et de la charité. La famille, cœur de la nation. L'Église honore la famille, qui est la cellule de base à l'origine de la société. Issue de l'amour de deux parents, elle assure sa propre transmission à travers les enfants, à qui elle doit une vraie éducation morale. Le sacrement du mariage fonde la famille et implique des droits et des devoirs pour chaque membre. Le modèle de la famille nucléaire s'inscrit dans la durée. Elle est un modèle élémentaire. L'apport chrétien à ce propos est d'un grand réalisme. Les ressources spirituelles sont nécessaires au couple pour traverser les difficultés du quotidien. La foi, l'espérance et la charité, au-delà des valeurs théologales chrétiennes,
sont des vertus humaines de dépassement. Le chrétien sait que ces vertus lui sont données. La famille a deux rôles majeurs. Tout d'abord, elle est le lieu des liens de longue durée très importants pour construire son identité et s'inscrire dans l'histoire. Elle est aussi le lieu où nous éprouvons notre nature, notre dépendance corporelle à l'autre, et le lieu d'accession au symbolisme, à la culture, à la parole. Chair et parole se nouent, l'unité de la personne se constitue. Les chrétiens sont attachés à cette unité des deux origines. D'un côté la terre, le charnel, de l'autre le souffle, l'esprit, la culture. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. C'est donc au sein de la famille que l'enfant conquit son indépendance, grâce à l'aide et à l'éducation reçue. L'enfant reçoit un héritage familial qui lui permet de s'inscrire dans une lignée, de construire son identité, d'avoir des racines. L'être humain est un être social qui vit par, pour et avec autrui. L'enfant naît d'un homme et d'une femme. Tous deux sont différents avec des caractères propres et permettent d'entretenir la diversité. Les différences ne sont pas source d'opposition mais de complémentarité. Une société harmonieuse est le fruit d'une riche diversité. Lorsque ces différences sont gommées, refusées, la société s'appauvrit autant que les personnes pour aboutir à une société uniforme quasi robotisée. La famille est le cœur de la nation, l'Église en est son esprit. Elles sont donc à abattre au nom d'idéologies libérales et progressistes. Margaret Sanger déclara dans sa revue du contrôle des naissances « L'Église catholique romaine est la plus pernicieuse politiquement et la plus menaçante pour tout mouvement progressiste. » Pour éradiquer le modèle familial, divers moyens ont été et sont utilisés en France par la gauche française issue de la Révolution de 1789. La pilule, contraceptif oral légalisé en 1967. L'IVG dépénalisé en 1975. La PMA pour toutes depuis août 2021. Une médicalisation à outrance qui disqualifie la bonne mère. Le divorce, l'union libre. La sexualité non reproductive engendrée par le mariage pour tous, mais également par les transitions issues de l'idéologie de genre qui incitent nos adolescents à se mutiler et à devenir infertiles. La perte d'autorité parentale supplantée par l'État, l'aide active à mourir, source d'incompréhension et de conflits, et bien d'autres moyens encore. La déchristianisation et le naufrage familial ont déconnecté l'homme de ses racines. Les idéologies envahissent nos sociétés. Les valeurs morales, sociales, religieuses, spirituelles disparaissent au profit de la science et de la loi. La mort devient obsessionnelle avec la perte du sens de la vie. Alors que le taux de renouvellement générationnel n'est plus assuré et sonne le glas, on nous fait miroiter un avenir glaçant. En acceptant le changement de notre société induit par des idéologies mortifères, acceptons-nous consciemment d'adhérer à l'idéologie ultime qui détruira notre humanité, le transhumanisme.